Hello tout le monde, how you doing? Ah là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé avec cette caméra. Ouh, est-ce que je sais même encore comment ça fonctionne? Je suis pas sûre. Je reviens, voilà, I'm back. J'ai beaucoup disparu ces derniers temps. Je vous avoue que je galère un peu mentalement sur plein de trucs. Du coup, j'ai pas envie de faire une vidéo pour vous dire, bah voilà, j'ai filmé une vidéo. Du coup, je filme un peu comme je le sens, mais je compte bien entendu. D'un moment, c'est juste que là, je me recherche un petit peu sur le contenu que j'ai envie de vous proposer. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez fun puisqu'on va tester ensemble des nouveautés Sephora. Je vous ai pas fait l'unboxing que je fais d'habitude parce que j'ai envie de vous proposer une vidéo un peu différente. Du coup, j'avais très envie de tester les produits make-up que j'ai reçus. J'ai reçu le sac hier, donc vraiment, je filme ça dans la foulée. Et j'ai vraiment séparé les produits make-up des produits skincare. Et on va pouvoir tester du coup plein de trucs ensemble. J'allais dire, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais vous ne voyez rien, vous ne voyez rien. Donc c'est parti, je vous fais pas patienter plus longtemps. Je vais attacher ce qui me sert actuellement de frange. J'ai mes petites barrettes papillons, ça fait très mature, on adore. Alors je vais juste faire mes sourcils avant parce que là c'est un peu la cata. Alors si vous n'avez pas vu, j'ai posté un reel sur ma routine sourcils du moment. Donc je vous invite à aller checker sur Insta si vous voulez, je la mettrai aussi en short. Donc si jamais je l'ai mis sur YouTube, je vous mettrai le lien direct du short. Comme ça vous avez direct les produits utilisés avec les refs, etc. Et vous avez déjà toutes les étapes. Et moi je vous retrouve une fois que j'ai fini de faire mes sourcils. And I'm done. Alors, je vais pas utiliser dans cette vidéo les nouvelles palettes Huda Beauty, les Creamy, je sais plus quoi d'ailleurs, Creamy Obsessions. Il y en a deux parce que j'ai envie de vous faire une vidéo séparée sur ces deux palettes. Vous faire des looks aussi avec, je suis en train de justement tester celle-ci actuellement. Et j'ai fait 2-3 looks avec histoire de me faire une idée, mais je vais vous faire une vidéo séparée. Donc on va plus utiliser ça aujourd'hui, mais j'ai autre chose pour les yeux, vous inquiétez pas. Donc on va commencer par, j'ai deux trucs pour le visage. Alors j'ai ça de la marque Ilia. J'ai été assez genre en mode perplexe quand je l'ai vu. C'est le Base Face Milk, une crème hydratante, un lait hydratant pardon, léger pour le visage, hydratant, apaisant, repulpant, complexe réparateur de la barrière cutanée. Je l'ai mis dans la vidéo première impression, nouveauté, etc. make-up parce que de base, Ilia, c'est une marque de make-up que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et je sais pas s'ils se lancent dans du soin, genre avec une vraie gamme full soin et tout, ou si c'est justement un produit qui est sorti exprès donc pour être hydratant, enfin pour être un hydratant avant make-up, donc il peut servir de base. En tout cas, le packaging est incroyablement beau, genre ça fait hyper fancy, très luxueux. Genre vraiment, j'aime beaucoup beaucoup. Et le petit détail sur le capuchon, je sais pas si vous allez voir, vraiment c'est très beau. C'est pas pratique du tout à transporter, vous connaissez mon amour pour le transport. Mais bon, c'est très liquide, genre on dirait vraiment du lait. Et écoutez, j'avais envie de tester, alors j'ai déjà fait ma skincare bien sûr. Ah oui, c'est vraiment, c'est du lait. Mais j'avais envie de tester ça en plus, donc on dirait presque un tonique en fait. Ça me fait penser à un tonique hydratant, ça a à peu près la même texture. Mais il y a une odeur très légère. Mais vraiment, faut vraiment se concentrer pour la sentir. Et encore, donc ça c'est pas mal. La peau le boit très vite, normal vu la texture. Et ça, c'est assez gras quand même. Hein. Je sais pas, il faut que je le teste plus pour me faire un avis. Mais en tout cas, pour le moment, enfin, j'aime bien, mais il faut que je comprenne le concept. Vous voyez, j'arrive pas trop à savoir si je dois le mettre dans la catégorie skincare, si je dois le mettre dans la catégorie make-up, si ça va être entre les deux exprès. Je sais pas. À voir, mais en tout cas, je trouve ça très intéressant, donc à surveiller. Ensuite, nous avons une nouvelle version de la Glow Screen de Supergoop, donc c'est la Golden Hour, donc heure dorée, ils ont traduit ça. Je pense que ça va être un espèce de dupe pour les Bronzy Drops de chez Drunk Elephant, sauf que dans les Bronzy Drops, il me semble qu'il n'y a pas de SPF, si je dis pas de bêtises. Donc là, vous avez votre protection solaire en même temps d'avoir un effet un peu allé. Au niveau du packaging, c'est le même que le classique, sauf que vous voyez que le Glow Screen, il est un peu en bronze. J'ai hâte de tester parce que honnêtement, sur moi, les trucs comme ça, c'est sympa que ça casse parce que j'ai la peau très claire, comme vous le savez. De toute façon, même si vous le saviez pas, ça se voit. Donc, je vais déjà swatcher sur ma main. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à quelque chose de très métallisé. Ouais, très métallisé, comme les Golden... les Bronzy Drops, pardon. Je sais pas où je les ai mis. Regardez, celles de chez Drunk Elephant, je vais les mettre à côté pour que vous puissiez voir ce à quoi je m'attendais, en fait. Vous voyez, là, c'est les Drunk Elephant et là, c'est le... Supergoop, pardon. Pour le coup, si vous avez la peau claire, le glow screen sur le, en tout cas sur le swatch, est vachement plus adapté. Donc je vais tester sur ma peau. Alors évidemment, du coup, vu que c'est une crème solaire, il faut quand même en mettre plus que les Bronzy Drops. Peut-être que du coup, ça va être un peu plus effrayant. C'est le moment, est-ce que je vais finir orange ou pas? C'est le moment que tout le monde attend. Évidemment, on n'oublie pas le cou, les oreilles. Alors, le problème de ce genre de produit, c'est que souvent ça fait ressortir les rougeurs, les imperfections en masse. Tu sais, ça m'a l'air pas mal. Hein. J'ai juste estompé les bords parce que vu que je voyais rien, j'ai un peu fait des dégâts. C'est pas trop mal. Franchement, ça reste discret, hein, mais c'est vrai que ça m'a apporté un peu de
un peu de couleur, ce qui n'est pas dérangeant, j'apprécie. Non, j'aime bien même. On va passer au reste de mon teint. Donc moi en ce moment je prends un anti-cerne et je vais en appliquer sur toutes les zones où j'ai des petites imperfections que je veux couvrir. Donc là j'utilise un Tarte, c'est le Radiant Shape Tape et c'est la teinte Light Neutral qui peut être trop foncée pour moi, oui, c'est pas des blagues. Et j'en mets juste un petit peu partout là où je veux de la couvrance, quoi. Pour le dessous de mon œil, en ce moment j'alterne entre deux produits, mais je teste en ce moment le Tarte Shape Tape Corrector et ça c'est la teinte, alors faites attention parce qu'il n'y a pas vraiment de, comment dire, normalement il y a quelque chose qui vient enlever l'excédent, je sais plus qu'on appelle ça, et il fonctionne pas très bien sur celui-ci, donc essuyez bien votre pinceau quand même. Et ça c'est la teinte Pink et j'en mets sous mon œil. Donc vous allez voir, il est hyper clair comparé à d'autres. Mais si vous avez la peau claire, vous allez apprécier. Du coup ensuite je prends un pinceau et je viens estomper l'anti-cerne que j'ai appliqué un peu partout. Je reste sur le qui-vive sur mon téléphone parce que je suis en attente de la sortie d'une édition signée d'un vinyle que je veux beaucoup de Fletcher. Là, du coup je reste sur le qui-vive un peu, mais je suis avec vous, hein. J'aimerais ne pas le louper, ce serait dommage, sauf que je n'ai aucune idée de l'heure à laquelle il est censé sortir. Je reste aux aguets. J'adore ce pinceau, c'est le Zoeva 118. En anti-cerne bien entendu je vais utiliser mon Huda Beauty Faux Filter en teinte Marshmallow. Je vais venir poudrer le tout. Bah écoutez, je trouve que mon teint est très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Pour les yeux, j'ai cette petite palette de chez Pat McGrath à tester. C'est les Luxe Eyeshadow Quad et c'est la teinte Passion Fleur. Le packaging est trop joli. Vous allez voir, vraiment c'est trop beau. Donc j'ai déjà retiré le plastique, il y a un plastique sur le dessus. Voici les teintes à l'intérieur. Franchement c'est magnifique. On a la teinte Skin Show Pink Dawn. Waouh. Ensuite on a Rose Fire Glow. Waouh. Ensuite, on a Plum Nocturne. La vache. Oh. La qualité de ce fard mat est insane. Et enfin, pour terminer, nous avons Sienna Moonlight. Oh la vache. Ah ouais. Alors franchement, pour être très honnête, je trouve que quand on les regarde dans le pan, ils payent pas de mine comme ça. Et pourtant, waouh. Voilà du coup les 4 teintes swatchées, comment c'est beau, c'est magnifique. Et avant d'utiliser cette palette là, j'ai bien envie d'utiliser un petit fard liquide. Ça c'est un fard qui m'intrigue. C'est de la marque Lancôme. Je crois que j'ai jamais testé de make-up de chez Lancôme à part leur mascara. C'est les Liquid Eye Blusher et c'est la teinte 01 Sunburst. Je l'ai déjà swatché et il est joli mais genre il est pas... Genre je suis pas là en mode... My god, tu vois. Mais ça m'intrigue du coup. L'applicateur m'intrigue de ouf. Il est plat et genre il bouge beaucoup. Je sais pas comment vous expliquer. Je vous fais un swatch vite fait. Alors, vous excuserez, j'ai plein de paillettes. Mais voilà à quoi ça ressemble. C'est pas insane, tu vois. Mais ça vaut le coup qu'on essaye. Donc je vais l'utiliser en base sur toute ma paupière mobile. Voilà, comme ça va nous servir de base pour le reste. En même temps, ça nous permet de l'essayer. Après, honnêtement, c'est très joli dans le sens où si vous aimez pas trop vous maquiller, vous mettez ça sur toute votre paupière mobile, ça fait le taf. Est-ce que je trouve qu'il existe d'autres produits peut-être moins chers, sûrement moins chers d'ailleurs. J'ai pas le prix en tête, tout sera en barre d'infos. Est-ce que je pense qu'il existe des produits moins chers et le même taf? Bien sûr, absolument. Mais c'est là pour que je le teste. Donc je le teste. Est-ce que j'ai envie de vous dire achetez-le? Absolument pas. Genre vraiment pas. C'est joli, mais c'est pas... Voilà. C'est vu et revu et je pense que vous pouvez vraiment trouver pour beaucoup moins cher. Voilà. Je l'avais là, donc autant l'utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais utiliser la teinte Pink Skin Show Pink Dawn, donc qui est la première teinte, qui est celle-ci. Et je vais appliquer cette teinte sur toute ma paupière mobile. Aucune surprise, on s'y attendait un peu. Et je... Oh, waouh! J'allais dire, je pense qu'avec la base dorée, ça allait faire plus ressortir le côté doré de cette teinte, mais non, ça fait ressortir le côté rose et j'aime beaucoup, c'est très joli. Alors, il est très poudreux. Après, j'utilise un pinceau qui est très souple, enfin très épais et souple. Il n'est pas ferme du tout, donc ça peut venir de là aussi. J'estompe les bords. Je vais prendre un pinceau un peu plus dense pour l'appliquer en coin interne. Là, effectivement, il y a moins de chute. Mais quand même, hein. Disons que c'est pas un fard qui est pressé très fort. Mais c'est très jolie couleur, j'aime beaucoup. Je vais ensuite prendre un petit pinceau comme ça et je vais prendre... la couleur qui est à côté, celle-ci. Qui est Rose Fire Glow. Donc il y a un espèce de bronze avec des reflets dorés. Un bronze avec des reflets roses. Et je vais mettre cette couleur dans mon creux de paupière. Peut-être même le mettre en coin interne. J'aime bien ce contraste. Ouais, incroyable. Incroyable. J'aime beaucoup. C'est magnifique. C'est très très beau. Donc ça fait un espèce de halo que je vais un peu étirer vers le coin externe, gentiment. J'ai pas spécialement envie que ce look soit trop intense. J'aime bien ce côté un peu romantique, un peu
léger, enfin léger, soft entre guillemets. Cette couleur est vraiment jolie, vraiment magnifique sur les yeux et je pense que ça va vraiment faire ressortir les yeux marrons, les yeux bleus aussi. Sur des yeux bleus, ça magnifique. Je vais la mettre en coin externe, du coup c'est juste pour relier un peu le tout. Je vais utiliser cette même teinte en ras de cils inférieur. J'adore ce fard, il est incroyablement beau. Je vais utiliser, je pense, un crayon marron. Là j'ai un Maybelline dans la teinte 40. Je vais mettre ça en ras de cils inférieur et supérieur. Et voilà ce que ça donne. Alors j'aime beaucoup. J'aurais pu utiliser les 4 couleurs et j'aurais pu utiliser le prune, mais j'avais envie de changer un petit peu. C'est aussi pour vous montrer que vous n'êtes pas obligé d'utiliser 1000 couleurs pour faire un look sur les yeux. Moi j'aime beaucoup le rendu. Il manque le mascara bien sûr, mais j'aime beaucoup ce que ça donne. En mascara, on a celui-ci à tester. C'est un de chez Givenchy. Je sais pas s'il est vraiment nouveau celui-ci. C'est l'interdit, mais c'est le couture volume. Mascara 24 heures volume longueur XXL et soin. Il me semble que je ne l'ai jamais testé celui-ci. Le packaging est hyper fancy. Genre il pèse son lot de cacahuètes aussi. Intéressant. Intéressant, donc on va tester. Je vais pas recourber mes cils, je le fais souvent en ce moment, mais là je vais pas le faire pour qu'on voit vraiment le rendu du mascara. Et c'est parti, ça a l'air d'être une texture assez liquide. C'est vraiment pas mes préférés. Ça veut pas dire que je vais pas aimer, hein. C'est juste que je préfère les textures un peu plus sèches pour les mascaras. Effectivement, la texture, enfin la formule est assez liquide, crémeuse en fait. Je dirais ça entre le liquide et le crémeux. Mais le rendu est très joli, hein. Je me concentre parce que vous me connaissez avec les mascaras, je suis très maladroite. Mes cils sont vraiment beaux là, ils sont très longs. Genre vraiment très longs. Vraiment très longs. J'aime beaucoup le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très beau. Alors je me suis quand même tachée un peu là. Ça peut pas être parfait, évidemment. C'est pas mal. Et si en plus dedans il y a du soin, très intéressant. Ok, je vais juste mettre un peu de bronzer. Donc mon mini Oula qui me suit avec moi partout. Hop, parce que là j'ai ma trousse de make-up de voyage à côté de moi. Et je vais en mettre un tout petit peu comme je fais d'habitude. J'ai très envie de tester les nouveautés Milk là. Je sais pas si je vais les recevoir. Si c'est pas le cas, j'irai en acheter au moins un, je pense. Vous savez, les espèces de jelly, je sais plus quoi là. Ça a l'air extraordinaire. Mais j'ai un blush très cool à tester aujourd'hui, vous allez voir. Très contente de tester ça aujourd'hui. Il s'agit de les nouveaux blushs de chez Rem Beauty ou RE Beauty comme vous voulez. J'avais super envie de les tester parce que je trouve le packaging très joli et je sais pas du tout à quoi m'attendre, donc je suis très curieuse. J'ai la teinte Strawberry Nebula qui est un rose et c'est le genre de blush que j'aime trop en ce moment. Donc c'est les Hypernova Satin Matte Blush. Je vous montre le packaging que je trouve vraiment trop mignon. Regardez, c'est hyper cute. En plus, ce qui est trop bien, c'est que vous voyez la teinte du blush. Ça, c'est trop cool. Et ça, c'est le derrière, donc Strawberry Nebula. Je trouve la teinte absolument magnifique. Et en plus, je pense que ça va aller bien avec ce que j'ai sur les yeux, donc c'est parfait. Ça m'a l'air très pigmenté, donc je pense que je vais y aller mollo. Effectivement, c'est très pigmenté. Je préfère vous prévenir. Allez-y doucement. Ah, c'est beau. Alors, c'est mat. Si vous aimez pas les blushs mat ou très mat, vous allez pas aimer parce que c'est vraiment mat de chez mat. Elle a pas blagué quand elle a dit mat blush. Ils sont vraiment mat. Cette couleur, elle est absolument magnifique. Ah, j'adore. Regardez comme c'est beau. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est mon nouveau blush préféré. Alors mon blush rose préféré, qui est cassé et que j'ai essayé de réparer, c'est mon Pat McGrath dans la teinte Cherish. Vraiment, j'ai le cœur brisé. J'ai essayé de le réparer, il est pas en super bêta. Mais ça y est, c'est mon nouveau blush rose préféré au monde. Il est beaucoup trop beau. Je suis beaucoup trop fan. J'adore. Je suis ravie. Alors, pour les lèvres, j'ai pas mal de choses. Alors, il y en a que je connais déjà, donc je vais pas tester dans cette vidéo-là. C'est les nouveaux Maracuja Juicy Lips. J'en ai plein à tester. En fait, c'est les nouveaux shimmer avec des paillettes et tout. J'en ai plein à tester. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo swatch. Mais j'ai deux produits lèvres. Donc, j'ai ce Kissing Jelly Gloss de chez Too Faced dans la teinte Raspberry. Et j'ai ce rouge à lèvres absolument magnifique de chez Natasha Denona dans la teinte Berry Pop. Alors, il faut que je vous montre la beauté de ce truc parce que c'est absolument incroyable. Le packaging est absolument insane. C'est bien sûr aimanté et la couleur ressemble à ça. Alors je pourrais mettre ça. Je vais le tester, je pense, parce qu'il est vraiment trop beau et j'ai envie de l'essayer. Et sinon, du coup, on a, comme je vous ai dit, le Kissing Jelly Gloss de chez Too Faced. Regardez comme c'est mimes. Beaucoup trop mimes. Je vais vous faire des swatchs. Donc ça, c'est le... Alors j'ai des paillettes absolument partout sur les mains, mais c'est pas grave. Ça, c'est le Kissing Jelly Gloss. Alors c'est très transparent, comme vous verrez. Par contre, ça sent hyper bon. Genre ça sent le bonbon, c'est un truc de ouf. Et le rouge à lèvres de Natasha Denona que j'ai même pas swatché encore. Je le swatch en avant... Ouh, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à quelque chose de très mat et absolument pas. I'm intrigued. Ok, bah écoutez, je vais l'essayer. C'est parti. Bien sûr, je vais mettre un crayon à lèvres avant. Je suis en train de tester tous mes crayons à lèvres. Celui-là, il m'a l'air pas mal. C'est le Pat McGrath Suburbia. Je vais tester ça. Je crois que je l'utilise jamais. Ouais, je pense qu'il peut être pas mal. Parfait. Le rouge à lèvres maintenant. Il sent bon. Oh, waouh.
Ok, ça va super bien avec ce crayon à lèvres. Ok, j'ai vraiment pas l'impression que j'en ai besoin de beaucoup et j'aime beaucoup ce rendu là finalement. La texture est très intéressante parce que c'est vraiment une texture glossy. Ah non, c'est vraiment trop bon. Je vais venir juste pincer mes lèvres pour enlever l'excédent. Je fais ça avec tous mes rouges à lèvres, voilà. Et par-dessus, je vais utiliser le Jelly Gloss parce que pas de raison que j'utilise pas. Et c'est vraiment trop bon. C'est trop bon. Bon, j'ai tenté de recoiffer ma frange. Il y a des jours où elle veut vraiment pas. Mais voilà, du coup, le look final, je suis hyper fan des lèvres. J'aurais pas pensé. Je porte très rarement ce genre de combo sur les lèvres. Je trouve que ça me va pas spécialement. Mais là, aujourd'hui, j'aime bien. J'aime bien le mood et je suis très contente du coup que les deux produits que j'ai reçus aillent aussi bien ensemble. Franchement, je sais pas qui a fait mon sac, mais la personne qui a fait mon sac... GG, incroyable. Je suis très contente du résultat final. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Vous aurez bien entendu toutes les informations des produits dans la barre d'infos avec les liens, les prix. Si jamais c'est pas encore dispo, j'essaierai de vous donner, si j'ai l'info, le moment où ce sera dispo. Et voilà, puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Bienvenue dans la famille. Et puis moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère cette fois-ci vraiment à très vite. Prenez soin de vous. Ciao.